je ne veux pas oser dire que le procureur Mario Tono a menti. Je ne veux pas dire que les juges qui sont sur le dossier de coup d'État ont menti. Mais l'opinion publique ne comprend pas. L'opinion publique s'interroge sur la manière, la procédure qui a conduit à l'arrestation de Bokor Olivier et Oswald Omeki. L'opinion publique s'interroge. Vous avez écouté, comme moi, la réaction de l'éminent professeur Batokor sur la crise qui secoue notre pays. On va y revenir tout à l'heure, mais avant, concernant votre tribune toujours, vous avez fait un point par rapport à la situation et vous avez fait une proposition justement, puisque vous êtes pasteur, vous êtes appuyé quand même sur certains versets bibliques pour faire des recommandations. Avez-vous l'impression que vous serez écouté suite à cette alerte-là? J'étais heureux d'écouter le président de l'Assemblée nationale lors de son discours d'ouverture de la section parlementaire qui en a appelé à la retenue, à la séparation des pouvoirs. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand j'ai vu des militants, des députés de la mouvance se lever pour condamner un soi-disant coup d'État, alors que le dossier est en instruction devant des juges, des magistrats, je crois qu'il y a un véritable problème. On a l'impression qu'ils veulent faire pression sur les juges pour que les juges disent ce qu'eux, ils veulent qu'ils disent. Bon. Et c'est en cela que j'apprécie l'intervention du président de l'Assemblée nationale en appelant à la séparation du pouvoir. Mais on se demande s'il n'y a jamais eu séparation du pouvoir dans ce pays. Quelle est votre réponse sur la question? Non. Ah bon? Non. Qu'est-ce qui vous le fait dire? Mais vous savez que toutes les institutions sont entre les mains de la mouvance. Ce que le président Talon a eu à condamner avant qu'il ne devienne président de la République. C'était le contraire avant le président Talon? La Cour constitutionnelle entre les mains du président Talon, la HAC entre la main du président Talon, l'Assemblée entre les mains du président Talon, toutes les institutions. On n'a pas fait en sorte... Vous savez, c'est la modification de la loi fondamentale en 2019 qui a occasionné tout ça là. Quand nous avons eu une assemblée monocolore, ça a tout basculé. Je ne suis pas rassuré pour mon pays. Je fais nier les déclarations de Batoko. Le pays va mal. Avant d'en arriver là, justement, si vous permettez, c'est un secret de polichinelle. Vous avez côtoyé l'ancien président Boni Yayi. Eh bien sûr, bien sûr. Voilà, et on sait que sous son régime, toutes les institutions étaient concentrées dans les mains de la mouvance présidentielle. Ce n'est pas nouveau. Qu'est-ce que vous reprochez au président Patrice Talon actuellement? Mais vous savez, sous le président Boni Yayi, il y a eu des représentants de l'Assemblée n'étaient pas monocolores. Et pour désigner un membre au sein de la Cour constitutionnelle, l'Assemblée nationale a un quota à proposer. Et parmi ce quota, il y a les députés de la minorité qui proposent, les députés de la majorité qui proposent. C'est pareil pour la HAC. Mais sous le président Patrice Talon, toutes les personnes désignées pour occuper les fonctions dans les institutions proviennent de la mouvance, sauf à la Sénat où FCBE a pu désigner quelqu'un pour représenter l'opposition à la Sénat. Ben, FCBE aujourd'hui, est-ce que FCBE est véritablement de l'opposition? C'est la question qu'on se pose. Vous n'y croyez pas? Non, puisque les élections de 2021, les élections présidentielles, on sait comment ça s'est passé. Ah bon, dites-nous comment ça s'est passé. Je ne vais pas aller dans ces détails.
D'accord. Mais toujours sur cette actualité-là, oui, c'est vrai que l'échiquier politique est là. On est en train d'observer. Au niveau de l'Assemblée nationale, à l'heure actuelle où nous parlons, il y a l'opposition qui est fortement représentée, le Parti Les C'est pas Démocrates, fortement. 28 députés, c'est pas fortement. mais c'est la minorité de blocage. Pour bloquer quoi? Quand ils ont introduit la loi d'amnistie, est-ce que ça a prospéré? Non. Quand l'opposition a rencontré le président de la République pour supplier le président là, Yahya Boni a demandé pardon au président de la République. Il a dit il n'y a pas de pardon. Il a refusé. Bon, je ne sais pas s'il va pardonner son ami Boko Olivier. Si il s'avérait que les faits sont constitués, il puisse le pardonner. On est là pour voir ce qui va se passer. D'accord. À l'Assemblée nationale aujourd'hui, on sait que le poste de deuxième vice-président revient à l'opposition, ce qui n'est pas rien. Pasteur Michel Aloko. Il peut pas contre les autres membres du bureau de l'Assemblée. Lui seul, il peut pas bloquer. Lui seul ne peut pas bloquer. Mais il peut diriger les sessions. Au moins, on sait que dans la hiérarchie, si le président n'est pas là, si le premier vice-président n'est pas là, l'opposition peut diriger les débats au Parlement. Un premier vice-président oui. qui n'est pas démocrate. Et s'il n'est pas là, c'est le deuxième vice-président qui dirige les débats. Le deuxième vice-président est souvent malade. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il n'est toujours pas à l'Assemblée. C'est ce que je veux dire. Sa santé ne permet pas d'être régulier à l'Assemblée. Donc, oubliez ça. La position de deuxième vice-président ne joue pas grand-chose au sein de ce bureau de l'Assemblée nationale. Aucun. D'accord. Revenons à votre tribune en prévision aux élections générales de 2026. Justement, il y a eu cette sortie-là, abondamment relayée de l'ancien président de la Cour suprême, Ousmane Batokor, qui se pose un tas de questions. Il se demande où va le pays. Est-ce que vous partagez ces interrogations-là? Vous me demandez si je partage. Les interrogations de M. Batokor. Ce que Batokor a dit, c'est la vérité. C'est vrai, le peuple béninois a apprécié. D'abord, son intervention a été largement relayée par la presse béninoise. C'est un dinosaure, Batokor. C'est un ancien lieutenant du feu général Mathieu Kérékou. Il a été ministre sous Mathieu Kérékou. Il est même l'enfant du général Mathieu Kérékou. Mathieu Kérékou l'a adopté. Il a évolué dans la politique pendant des années. Et parvenu à ce poste de président de la Cour, Cour suprême, c'est un analyste politique. Ce qu'il a dit, c'est ce que le Béninois vit. On se demande là où on va avec ce code électoral. Il a dit des vérités. J'ai même oublié que le chef d'État aurait fait des déclarations de ne pas toucher la Constitution, ni le code, ni un virgule du code électoral. Il met le chef de l'État devant un problème. Si c'est vrai que le chef d'État aurait fait de telles déclarations... Si c'est vrai, parce que ça reste à vérifier. Oui, allez-y. Si c'est vrai, mais ça pose des problèmes d'éthique et de crédibilité pour notre pays. Est-ce qu'on peut croire aujourd'hui au discours des hommes politiques? C'est la question qui se pose. Troisième mandat, est-ce qu'on peut croire qu'il n'y aura pas troisième mandat? C'est la question qu'on se pose. Mais est-ce qu'en évoquant cela, ce n'est pas vous, justement, qui mettez ça dans la tête des personnes? Parce qu'à plusieurs reprises, le chef de l'État, il l'a dit que, voilà, lui, il ne revient pas. Et il ne comprend d'ailleurs pas pourquoi ça se suscite dans l'opinion qu'on parle de troisième mandat. Le porte-parole du gouvernement l'a dit à plusieurs reprises. Après 2026, dans quelques mois, Patrice Talon sera passé à autre chose. Pourquoi vous ne croyez pas? Pourquoi vous-même, vous ne passez pas à autre chose? Vous voulez que je croie à Wilfried Mbedi, qui va de coq à l'âne? Je ne peux pas croire. C'est fort, pasteur. Je ne peux pas croire à Wilfried Mbedi, à tout ce qu'il raconte. Je le connaissais tant qu'il était journaliste. Il était bon journaliste. Mais quand il est rentré dans la politique, il fait du mi-bac. Je ne crois pas. Mais il est porte-parole d'un gouvernement. Il porte quoi? Quelle parole il porte? C'est ce qu'on lui dit de dire qu'il dit.
quand il était journaliste, il fait de très belles analyses. Mais aujourd'hui, personne ne croit à Wilfried Mbedi. Moi, je suis allé sur les antennes de l'ORTB, j'ai fait des émissions. Et ces émissions sont pas passées. On m'a dit, ah non, mais il faut que Wilfried Mbedi vienne donner son OK pour que ces émissions passent. On est dans quel pays? Liberté de presse ou quoi? Mais il le sait. J'ai fait une dernière, notre plaidoyer que j'ai eu à faire la fois dernière. C'est passé une seule fois. À l'ORTB, pum, ils ont coupé. Vous voulez que ça passe 1000 fois? Ah, mais vous savez que les émissions à la télévision, au moins ça passe une fois, 2 fois, ou 3 fois, 4 fois, des fois. Quand il s'agit des émissions animées par les hommes politiques de la Mons. Mais je vous garantis pas que nous sommes dans un pays qui nous rassure. Vous êtes de l'opposition? Société civile. La société civile, nous sommes à la veille. Nous faisons la veille citoyenne. Parce que nous observons ce qui se dit, ce qui se passe dans notre pays. Je ne dis pas que tout est mauvais dans le pays. Ah non. Quand vous passez derrière la présidence, vous voyez les immeubles qui poussent comme des champignons. Je ne dis pas que tout est mauvais dans le pays, mais il y a plus que ça à faire pour le Béninois. Le Béninois lambda n'a pas à manger. Ah bon? Vous avez des chiffres? Les besoins fondamentaux de l'homme ne sont pas pris en compte. Michel Alopo, vous avez des chiffres qui confirment ce que vous dites? Ce que j'ai dit, quoi? Que le Béninois lambda n'a pas à manger? Ah bon? Non, je pose la question. Tu vas me le dire tout à l'heure. D'accord, poursuivons. Pasteur Michel Alopo, je rappelle que vous êtes notre invité dans le cadre de cette émission Prime Politique. On sait que oui, l'ancien président de la Cour suprême, Ousmane Batokor, est intervenu, il a parlé de la relecture du code électoral. Quand on sait justement que ce code a été adopté, voté à l'Assemblée nationale il y a quelques mois, et que certains acteurs politiques appellent à sa relecture, est-ce que lui aussi il a des chances d'être écouté sur cette question-là? La question qui se pose aujourd'hui, cette relecture ne peut que se faire que quand le chef de l'État va décider d'aller au dialogue national. Actuellement, le vote de ce code a été fait et la Cour constitutionnelle a validé. Le président a promulgué. On peut supposer que c'est fini, c'est parti, pour de bon. Mais je voulais rappeler à l'attention des Béninois que ce qui s'est passé au Sénégal peut se passer aussi chez nous. Il y a eu dialogue national qui a permis de libérer Sonko et l'actuel président. Maïfaï, oui. Le fils de l'ancien président, Karim Wade, il a été libéré. Oui. Et les choses ont fonctionné parfaitement. Les élections étaient libres, transparentes et crédibles. Si les élections étaient libres, transparentes et crédibles au Sénégal, et que ceux qui étaient en prison sont devenus champions aujourd'hui, ça peut se passer au Bénin. Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? Quel parallèle êtes-vous en train d'établir? Je voudrais demander au chef de l'État d'être à l'écoute de son peuple. Parce qu'il y a beaucoup de Béninois, beaucoup d'institutions de contre-pouvoir qui ont recommandé la relecture de ce code pour éviter le chaos pour le 2026. Je crois que s'il écoute, ce serait au bonheur de tous les Béninois. Il est important que le chef d'État laisse le pays tel qu'il a trouvé avant de briguer. Avant 2016. Avant 2016. S'il a trouvé le pays dans un état, il faut qu'il fasse tout possible pour que la paix arrive. C'est surtout la paix. Là où il n'y a pas la paix, le contraire de la paix, c'est la guerre. Tout ce qui se passe aujourd'hui inquiète le Béninois. Tout ce qui se passe aujourd'hui ne donne pas l'assurance que 2016 serait une année de fête. 2026, vous voulez dire? 2026. Mais nous sommes
convaincu que par la prière, c'est pour ça que j'ai exhorté Mm. les croyants à prier. Pas pour un homme, à Mm. prier pour le Bénin. Mm. À prier contre les esprits que gouvernent ce pays, le Bénin. Mm. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a vendu le Bénin à Satan, au diable. Non, mais Je vais vous le dire. vous exagérez à On peine, a monsieur vendu ce Aloko. pays. Ah oui, mais quand on parle de gouverner par la ruse Mm. et la rage, la ruse, c'est le diable, non? Je ne sais pas. Ah, c'est le diable qui fait de la ruse. Mm. Ah oui, mais c'est une gouvernance de Satan. Gouverner par la ruse, vous savez pas ce que ça veut dire? Et la rage. Ah ben écoute, vous voulez tuer le pays? Non, mais vous êtes là pour nous donner des Ben explications. écoute, Allez-y. oui, mais moi en tant que chrétien, Mm. quelqu'un qui est enragé, Mm. ben, il n'est plus un homme naturel. Il est possédé par un esprit. Vous êtes pasteur, Et bien Michel sûr, Aloko. oui, Vous savez que dans les Saintes Écritures, on dit que toute autorité vient de Dieu. oui, bien sûr. Oui, et Et c'est clair. en accord à cela, on sait Ouais. que les chefs actuels que nous avons, c'est Dieu qui les a établis. C'est Est-ce que quel vous êtes chef? d'accord avec C'est ça? quel chef? Je vous pose la question. Tu parles de... Le président de la République, Là, bien sûr, je ne dis pas le contraire. ils sont établis par Dieu. Mais il doit être soumis à la volonté de Dieu. Ils doivent avoir la crainte de Dieu. Ce Ils, que nous- ce ils ne que l'ont nous- pas, selon vous? Ils ne l'ont ce pas? que nous constatons aujourd'hui, Oui. les hommes qui animent les institutions de notre pays, ils manquent de la crainte de Dieu. Parce que Eux tous? tous, sans exception. Hmm. Parce que ce que nous voyons aujourd'hui, c'est très dangereux. Ça veut dire que sous Yahi, ils avaient manqué de la crainte de Dieu. Ce n'est pas les mêmes personnes. Si, en majorité, c'est les mêmes Mais personnes. sous Yahi, les élections étaient libres, transparentes et crédibles. Hmm. Depuis que le Bénin a connu des élections sous le gouvernement Talon, il y a eu toujours de la violence. Ça n'a pas... Moi j'ai été coordonnateur de la Sénat dans plusieurs départements. Je fus même secrétaire général, porte-parole de la Sénat en 2007. Donc, moi j'ai joué mon rôle à la Sénat, je sais ce qui se passe. Et c'est Yahi qui a instauré l'EPI. Et parce que les élections n'étaient pas libres, transparentes et crédibles. Et je pense que malgré ce code électoral, malgré la liste électorale qui est en cours, j'attends dire qu'il y a des manipulations au sein de cette liste électorale. Tant que ce n'est pas réglé, ça va conduire au désastre. Le pays ne connaîtra pas la paix. Et je souhaite qu'il y ait un dialogue entre les hommes politiques pour sauver notre pays. Ça, c'est mon message. Nous voulons sauver la démocratie parce que le Bénin a été un modèle de démocratie. Vous savez... Il ne l'est plus actuellement? Oh là là. Vous avez entendu le président, l'ex-président de la Cour suprême? Il a été clair. Lui qui a œuvré sous le président feu général Mathieu Kéréko, il a côtoyé un peu Yahi Boni. Je ne sais pas s'il a été député, mais je sais que c'est un homme politique. Il a été ministre sous le président Mathieu Kéréko. Il connaît bien le pays. Il connaît bien le pays. Il a même indexé un député avant Ruyabla comme son ami. Ils se connaissent tous. Ça ne va pas dans le pays. Il faut qu'il y ait un redressement de notre démocratie. Il faut une restauration de notre démocratie. Les acquis, les fondements de notre démocratie sont bafoués. Quand on veut forcer à réviser la Constitution, et on dit qu'on va corser, on a osé dire qu'on va corser le code électoral. Avant qu'il ne vote le code électoral, il nous a annoncé. Qui l'a dit? C'est lui qui l'a dit. Qu'ils vont corser le code électoral. Mais quand j'ai entendu ça, j'étais mal à l'aise. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Corser le code électoral parce que pour eux, c'est leur ventre. Ils veulent être députés à vie. Ils ne veulent pas laisser la place aux jeunes. Moi, je ne sais pas. C'est terrible, c'est triste pour notre pays. C'est triste pour notre pays. Donc, on a corsé le code électoral. Aujourd'hui, il y a une malaise. Est-ce que ce n'est pas
le fait d'avoir imposé ce code électoral qui a entraîné ce supposé coup d'État. Parce que beaucoup de gens l'ont dit. Je l'ai eu à dire moi-même que ce code électoral qui a été voté, c'est contre Bokor Olivier. Parce que, Ah bon? oui, je l'ai dit sur plusieurs émissions. Mais vous n'avez pas de preuves. Pourquoi vous faites de telles insinuations? Il n'est pas écrit quelque part que c'est contre tel acteur politique. Vous le savez. Non, je ne sais Les rien. Béninois le savent. Ah bon? Les Béninois le savent Hmm. parce que il y a un mouvement de suscitation de candidature de Bokor Olivier. Oui, ça, on l'a tous observé. Et bien sûr, et que le code électoral dit si celui qui doit être candidat n'est pas parrainé par un parti. Hmm. Et voilà que Bokor Olivier n'a pas de parti politique. Ah bon? Il est exclu. Il n'est ni BR, il n'est ni UPR. Il est exclu d'office. Mais il aurait pu faire son adhésion à un parti politique. Pourquoi? Qu'est-ce qui l'empêchait de le faire? Pourquoi? Le président de la République a fait son adhésion à un parti politique avant d'être président de la République. Comparaison Pourquoi? n'est pas raison. Comparaison n'est pas raison. Yahya Bouni n'a pas, avant qu'il devienne président de la République, il n'a pas fait adhésion à un parti politique. C'est un groupe de partis qui se sont réunis pour porter Yahya Bouni. Oui, mais il n'était pas membre officiellement d'un parti politique avant d'être porté à la tête du pays en 2006. Qui? Yahya Bouni. C'est ce que j'ai dit. Ouais. Il n'était pas membre d'un parti politique avant d'être porté. Ouais. C'est la population qui l'a suscité. Mais ça aurait pu se faire pour l'autre aussi. 2026 n'est pas encore arrivé. Oui, mais alors, quelle est cette histoire de supposé coup d'État? Quand on parle de supposé coup d'État, ça veut dire qu'il n'y a pas de coup d'État. Ah bon? Oui, quand on dit supposé coup d'État, ça veut dire qu'il n'y a pas de coup d'État. Alors, dites-moi. Bon, c'est vous qui le dites, hein? Bon. Dites-moi. Ouais. Quelles sont les armes qu'on a trouvées dans la voiture de Bokor Olivier quand il allait sur le président de la République, qu'il a appelé? Moi, je n'étais pas là. On a tous suivi la déclaration du procureur spécial de la Criette. Quelles sont les armes qu'on a trouvées chez Oswald Pomeki? Si ce n'est que de l'argent, 1,5 milliard. C'est avec de l'argent qu'on fait des coups d'État. Alors, celui qui devait être le cerveau de ce coup d'État, pourquoi il est en liberté? Le Béninois se pose des questions. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qu'est-ce que vous voulez conclure en posant toutes ces interrogations? Ah, moi, je laisse les juges apprécier. Si les juges ont des preuves matérielles, parce qu'il faut des preuves matérielles, il faut l'élément légal, il faut l'élément moral. Il faut que ces trois éléments se réunissent pour confirmer un crime. Est-ce que vous avez suivi la sortie du procureur spécial de la Criette sur ce dossier-là? Est-ce que vous l'avez suivi? Est-ce qu'il a apporté les preuves des trois éléments que je viens de citer? Moi, je ne veux pas discuter sur ça, c'est son domaine. Est-ce que... Mais est-ce que vous l'avez suivi au moins? J'ai suivi à plusieurs reprises l'intervention du procureur de la Criette. Sauf que la banque NTA qui l'a intéressé lui a retourné la balle, a nié ce qu'il a dit aujourd'hui. Les 1,5 milliard qu'on a supposé trouver chez Omeki. Est-ce que Omeki reconnaît que cela lui appartient? Est-ce que c'est celui qu'on a trouvé l'argent? Et ces 1,5 milliard se trouve où aujourd'hui? A été transféré où? Vous voulez qu'on vous les confie? Non, mais attends. Vous savez, en matière procédurale, quand vous avez affaire à la justice dans un coup d'État, ou un délit ou un crime, et qu'on attrape des objets chez vous, ces objets sont gardés sous scellés auprès du greffier en chef de la Criette. Est-ce que ces 1,5 milliard se trouve chez le greffier en chef de la Criette qui doit normalement les transférer à la caisse de dépôt et de consignation? Oui, mais c'est une procédure qui est en cours. Vous n'en savez rien. Est-ce que ces 1,5 milliard se trouve à la caisse de dépôt et de consignation aujourd'hui ou dans une banque privée? Vous voulez vérifier où se trouve l'argent? Non, je pose la question. Et si cet argent se trouve ailleurs qu'à la caisse de dépôt et de consignation, je veux dire qu'il y a retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. La situation n'est pas tout à fait
clair. On dirait que vous êtes... Je suis juriste. Oui, tout à fait. On dirait que vous êtes plus préoccupé par la destination de l'argent Mais que c'est par non- l'issue de la procédure. C'est normal. Ah bon? Ça veut dire que la destination de l'argent peut apporter une preuve contraire à ce qui se dit. Si l'argent n'est pas retourné là où ça doit être une procédure devant un juge d'instruction, le greffier en chef est condamné d'abord, les agents qui ont attrapé, qui ont pris en compte ces 1,5 milliard doivent sceller cette somme et déposer au greffe. Et le greffier en chef doit transférer l'argent dans une banque. Vous ne savez pas si ça a été fait ou pas? Je me pose la question si c'est comme ça s'est passé. Si ce n'est pas comme ça s'est passé, ça veut dire qu'ils ont faussé la procédure. Ça veut dire qu'il y a un problème. Retour à l'envoyeur. Quel envoyeur? Ah bon, je ne sais pas. Qui a envoyé les 1,5 milliard? On ne sait pas. Et si c'est Omeki qui détenait l'argent, les 1,5 milliard, il est foutu. Ah bon? Ah ben écoute, comment ils peuvent avoir 1,5 milliard chez lui, dans des sacs? Il a trouvé l'argent où? Maintenant, les magistrats instructeurs doivent pouvoir relier, soit par un compte bancaire, soit d'abord le véhicule dans lequel ils ont mis le sous. Est-ce que ça appartient au Omeki? On nous a dit que ce véhicule est... J'ai interrogé quelqu'un de la NAT, on m'a dit non. Ce véhicule n'a pas enfin, la pièce qui atteste que la voiture appartient à quelqu'un, ce n'est pas... La NAT n'a pas référence à cela. Il faut aller à la maison mère qui a vendu la Prado. La maison mère doit pouvoir expliquer. La procédure en cours, on verra bien ce que ça va donner. Je l'espère. Je l'espère. On aurait même appris que le propriétaire de ce véhicule a fui le pays. Non, ça, on ne va pas en tenir compte des rumeurs. Nous, on tient compte de ce qui est officiel. Laissons la justice faire son travail. Voilà, c'est ça. Et que les marches de soutien des prières, ce qui m'a encore scandalé, mais j'ai vu des pasteurs avec des hommes politiques prier pour un homme, prier contre le coup d'État. Ça m'a scandalisé. Ah bon? Ça m'a scandalisé dans le mono-profond. Ce n'est pas normal qu'un pasteur se mélange avec les hommes politiques pour aller prier. Non.